Je suis arrivé pour écrire une histoire avec la Libertadores et tout ça. Et au final, c'est devenu une histoire d'amour, de passion. Guignac, te amo. Number one, Guignac, number one. Es una leyenda. Sí. J'aurais pu faire plus, facile. J'ai une belle carrière, incroyable. J'ai 39 ans aujourd'hui, je vais faire 40 ans, je joue encore au ballon. Je joue encore de ma passion. Mais ici, voilà, j'ai trouvé une certaine paix, sérénité, un équilibre. J'ai fait ce que je voulais. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Comment estás? Bien, c'est quoi le programme de la journée? Là, c'est dernière séance avant le match de demain. Je pense qu'il y a une partie qui va faire tactique et l'autre qui va faire jeu réduit. Après, on rentre à la maison. Et il fait chaud, hein, ça tape. Ouais, là, ça commence à taper. Là. C'est Imagine-toi l'époque de l'année. C'est beau quand même, non? c'est l'hiver là ici. Ouais, c'est l'hiver, c'est comme la France. C'est les mêmes saisons que la France. On est bien au Mexique, hein? Mais oui. Bienvenue au Mexique, bienvenue à Monterrey. Je suis dans le stade des Tigresses où s'entraîne l'idole de tout un pays. Et il est français, il s'appelle André-Pierre Gignac, il est juste derrière moi. Il s'échauffe avec ses coéquipiers et on va le rencontrer juste après la séance pour passer le week-end ensemble. On observe l'entraînement des Tigresses et l'ambiance elle est plutôt très festive ici et ça chambre beaucoup. On voit André-Pierre Gignac chambrer beaucoup ses coéquipiers, leur mettre des petites tapettes au niveau du cou. Il est très chambreur André-Pierre Gignac. Par contre on le voit chambrer en espagnol et c'est assez surprenant. Il est pleinement intégré, pleinement investi et ça fait plaisir de le voir dans ce mood là à 40 ans. Toujours investi, toujours aussi professionnel. C'est impressionnant à voir. ¿Qué opinas aquí de André-Pierre Gignac? André para nosotros ha sido el que ha levantado el equipo, es la estrella que tenemos aquí en Monterrey. Es como un ídolo, un dios, ¿no? Aquí. Sí, es nuestro ídolo aquí en Monterrey y yo creo que el que ha superado a todos en México. ¿Cómo se explica esto? Porque en Francia no lo conocíamos como así, André-Pierre Gignac, y aquí parece una nueva persona. Bueno, en Monterrey la verdad el fútbol lo manejamos de otra manera muy diferente. Y es por eso que queremos tanto a Gignac, porque ha cumplido muchos sueños de todos nosotros. Es el rey. Es el rey de Monterrey. Gracias, éxito. Esa es mi bandera, yo la levanto por donde quiera. Verde, blanco, rojo hasta que muera. El barrio prendido ya quemó afuera. Soy mexicano, esa es mi Bonjour André-Pierre. Bienvenido a México. ¿Cómo estás? Bienvenue, bienvenue. Ça va? Merci Viens, beaucoup. rentrez, avec plaisir. Vous êtes à la maison ici. Mon petit havre de paix. C'est ça, on est chez toi. On est chez moi. Comment tu te sens ici? Bien, incroyable. C'est mon refuge, on va dire, après les entraînements et tout. Franchement, c'est un endroit incroyable. Tu te sens en paix, il y a une bonne énergie. Avec des bons petits oliviers là qui amènent la paix et l'abondance. Donc franchement, c'est mon endroit sûr. Quand tu nous montres un peu le Ouais, havre de paix du champion. ici, vous êtes. J'ai 2 entrées grâce à Dieu. Donc une pour les voitures et une pour les invités, tout ça. Et là, on va rentrer. Quand tu rentres, tu as déjà la vue sur le jardin. Mais là, c'était un deuxième garage. Et en fait, ce garage, je l'ai transformé en salle de thérapie, en gymnase et en salle de sauna. Tu as ma petite comment on dit en français? La table De massage. Parce qu'ici, c'est la Camille. Alors, Pardon. en français. Ça, d'ailleurs, c'est une machine française, Ok. la MADUP. C'est l'occlusion sanguine et en fait, ça t'aide à récupérer plus vite. Ici, tu as la lumière rouge. Donc, du coup, voilà. Après, il y a plus d'intensité si je veux. Et ça, c'est 30 minutes, tu vois, par jour. La cryo, c'est 3 minutes. Après, de l'autre côté, je te montre. Je me suis fait une petite salle de sauna. Ok. Avec la vue sur le jardin et tout ça. Et en fait, voilà, c'est un protocole que je fais au long de toute la semaine. Quand j'arrive près du match, pas de sauna. Et là, je me suis fait un gymnase
le minimum, on va dire, entre guillemets. Mais ce que j'ai besoin, moi, pour travailler sans impact, pour les articulations et tout ça. Donc là, ça, comme ici au Mexique, les 3/4 des matchs à l'extérieur, tu es en altitude, jusqu'à 3200 mètres d'altitude, à Toluca, à Pachuca. Donc du coup, c'est une machine française aussi. Donc du coup, c'est une machine qui t'enlève l'oxygène. Et je travaille à 29 degrés plus ou moins. Il y a tous les capteurs et tout ça, tu vois, et la petite montre pour voir ton oxygène et tout. Et je travaille en vélo pour pas avoir d'impact. Et c'est 25 minutes par jour de vélo Tout est à calibré. 3000 mètres d'altitude. Tout Donc, est calibré. Ouais, franchement, regarde, là, j'ai mes protocoles, les séances, parce que j'ai mon prépa qui vient 3 semaines, il rentre 2 semaines en France, 3 semaines. C'est un prépa que j'avais à Marseille, donc du coup, je l'ai récupéré. Et là, tu vois, il y a séance lundi, jeudi. Donc là, c'est avec le MADUP, l'occlusion. Là, c'est les séances de mardi, mercredi, c'est en hypoxie, avec le vélo. Et là, tu as les séances de mercredi, samedi, quand il n'y a pas match, où c'est encore du vélo, mais sans l'hypoxie. Donc, tu vois, tout est en mode protocole ici. À quel moment vous vous êtes dit, il faut que j'insiste sur… Moi, j'ai commencé il y a 8 ans. Hein. Quand je suis parti de Marseille, je restais sur la vague de la préparation de Marcelo Bielsa, où les 2 premières années ici au Mexique, je me suis régalé. Et après, j'ai senti que j'avais besoin d'autres choses au niveau physique, au niveau de la prépa. Donc du coup, voilà, j'ai récupéré mon prépa de Marseille, du centre de formation. Et du coup, ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble. On investit, parce qu'il faut investir pour toi-même, pour ton corps, pour durer. Parce que moi, c'est ma passion. Je ne sais pas ce que je vais faire plus tard, mais je ne me vois pas arrêter pour l'instant. Je me sens bien, donc voilà. Gymnase, salle de soins, salle de bien-être. Et voilà, tous les matins à l'entraînement et l'après-midi, on est là. Hein. À 40 ans, À 40 ans, on est encore… on court encore un peu, ouais. c'est comme le bon vin. J'espère être un bon vin français, ouais. J'espère, ouais, la vérité. Comme je t'ai dit qu'il y avait le garage, donc là, j'ai décidé de mettre des miroirs pour donner plus de profondeur. Quand tu es de l'autre côté de la maison, tu regardes et tu as l'impression qu'il y a quelque chose encore derrière. Et en fait, j'ai mis 3 miroirs. J'ai mis des oliviers parce que les oliviers, pour moi, c'est très important. J'en ai aussi dans ma maison à Cassis, là-bas en France. J'en ai mis un autre ici. Là, on a le jardin Eden avec tous ces ballons. Donc, je lui mets un peu à chaque fois qu'il met dans le 1000, dans le 100, dans le 500. Comme papa, faut je lui fais des petits cadeaux un peu. Tu Comme vois. papa, faut être précis devant le but. On essaye. Ah. C'est pas toujours facile. Hein. Donc, aussi, j'ai un protocole de chaud-froid, de contraste. Ok. Donc, je me suis acheté la Code Box. C'est de l'eau à 6 degrés. Ok. Donc, c'est chaud-froid, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. C'est investissement. Ouais, c'est complet. Hein. Franchement, c'est du sacrifice, mais c'est important. Si je veux durer dans le temps, il faut que je prenne soin de moi. Et à 39 ans, je suis encore sur le terrain. Et voilà, c'est un havre de paix. Vous avez trouvé une paix aussi intérieure Ouais, au Mexique. Carrément, je suis plus le même André Pierre de Marseille, un peu impulsif et tout ça, tu vois. Impulsif quand même, mais en Ouais, version mais mexicaine. ça fait partie du compétiteur. Ouais. La compétition, moi, il n'y a pas de passe-droit. Voilà, On triche pas. et je suis comme ça, en fait. J'ai toujours été comme ça. Je suis un compétiteur dans l'âme et c'est ce qui me plaît. Et je me suis fait une salle de jeu, entre guillemets, où Il y a quand même. où je passe mes après-midi à faire les siestes et tout ça, en fait. Ah ouais, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de. Là, on se sent. Je me suis fait un canapé sur mesure où tu peux convivre aussi avec les amis, les enfants, voir un film. J'ai mon game ready ici toujours. Le froid et la pression pour les jambes. Une petite table de poker avec le numéro 10, je sais pas si tu as vu, mais la nuit, Ok. elle s'allume, tu vois. Ok. Donc, jeu de cartes. Je me suis fait un petit jeu de curling aussi. Tu vois.
c'est très jeu américain-mexicain, tu vois. Donc, une petite machine à popcorn, mais ça, c'est pas pour moi, c'est pour les enfants. Il y en a pour tout le monde. Des fois, je pique un peu, mais c'est pas pour moi. Cette machine aussi qui est sympa. Ouais. Ça, c'est de l'oxygène pur aussi. Et c'est de l'eau distillée. En fait, pendant 1 heure, je me mets mon oxygène pur. Ok. Et en fait, au final, je prends l'eau qui a été distillée et tout ça, et je la mets dans un truc et je bois l'eau. Ok, je connaissais pas. Donc voilà, il y a un peu de tout. On est dans un laboratoire. Là. Ouais, il y a un peu de tout. Et là-bas, j'ai un petit billard, des petites machines de jeu. Là, j'ai vu aussi les portraits. En fait, si tu veux, là, il va y avoir un meuble complet. Ok. Mais pour le moment, le temps de la fabrication, j'ai mis les maillots et tout ça. Donc j'attends. Ça, c'est le maillot du 200e but. Ça, c'est le maillot du mondial des clubs au Qatar où on est allé en finale contre le Bayern de Munich. Ça, c'est parce que ça me plaît, parce qu'il y a les couleurs du Mexique et de l'armée du Mexique. C'est le jour de l'armée. Ça, c'est le maillot du triplé contre l'Afrique du Sud aux Jeux Olympiques. Ok. Avec le brassard de Participation capitaine. jouée en 2021. Voilà, en fait, c'est arrière et avant. Ok. Première mi-temps et deuxième mi-temps. Quand vous voyez tout ça, le parcours réalisé avec les Tigresses, 200e but célébré avec ce maillot, est-ce que vous vous êtes dit à un moment, je vais réussir à... Enfin, Mais en fait, moi, cette histoire que j'écris, en fait, moi, je suis venu ici pour... quand tu es à Marseille, 5 ans, c'est 10 ans dans un autre club ou 15 ans dans un autre club. C'est fantastique. Mais aussi, tu peux pas connaître cette ambiance dans un autre endroit, en fait. Ouais. Moi, j'ai eu une offre, après Marseille. De suite, c'était Jean-Michel Aulas que j'aime beaucoup et qui m'aimait beaucoup, qui voulait que j'aille là-bas pour faire un pied de nez au football français. Et la vérité, c'était impossible pour moi. Je lui ai dit merci beaucoup de l'intérêt que vous me portez, mais je peux pas. C'est pas possible. Pour moi, en fait, je suis trop fidèle à mes valeurs et je sais ce que c'est pour avoir vécu toute mon enfance à Marseille, aux alentours de Marseille, et savoir que la rivalité entre les clubs, donc il y a des choses qui peuvent pas se passer. Moi, je pouvais pas me permettre de rester en France et dans un club où l'Olympico et tout ça, tu vois, c'était pas correct de ma part. C'était pas correct de ma part. Moi, la décision, je l'ai pas prise de partir de Marseille. J'étais en fin de contrat. Il y avait Michy Batshuayi qui poussait derrière. Le club voulait, je pense, faire une bonne plus-value sur Michy. Moi, j'avais 29 ans, j'étais en fin de contrat, donc il n'y avait pas eu de proposition de contrat. Je pense que je l'aurais analysé, d'ailleurs, parce que Marseille, c'est Marseille, et parce que je sortais d'une saison incroyable, et parce que je sentais que je pouvais donner beaucoup plus. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, c'est la vie. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis ici. Je suis arrivé pour écrire une histoire avec la Libertadores et tout ça. Et au final, c'est devenu une histoire d'amour, de passion. Et voilà, j'ai eu des offres. Et j'ai jamais voulu partir. J'ai jamais voulu partir pour beaucoup plus d'argent au Qatar, en Arabie Saoudite, en Chine. Et ça m'intéressait pas en fait. Même revenir en France, ça aurait pu être un... Ouais, j'ai eu une touche, mais même pas dans les rêves les plus fous de qui que ce soit là-bas en France. Sauf l'OM, si l'OM vous rappelez. C'était pas possible. Quand tu pars de Marseille avec cette porte grande ouverte, revenir, c'est dangereux. C'est dangereux et compliqué, surtout à Marseille. Surtout l'image que vous avez laissée. Ouais, voilà. Donc je préfère laisser une belle image. Et après des débuts super difficiles. Et après, j'ai remonté la pente, mais je préfère laisser cette image que revenir et ne pas être performant, ça m'intéresse pas. Donc voilà, le Mexique, après, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi aujourd'hui, je pense que je leur ai démontré que c'était pas un championnat. Non, on ne dure pas 10 ans. Ça, sans dire quoi que ce soit, mais maintenant il y a des Français qui arrivent, Anthony Martial, Alain Saint-Maximin, il y a Sal Lamonge qui est à Saint-Louis, qui fait des super saisons, il y a Colo qui est venu, il y a Delors, il y a Flo. Et tu peux leur demander. Le Mexique, c'est pas facile parce que tu joues à chaque fois dans un terrain différent, une pelouse différente, une altitude différente. Tu peux jouer sous 95% d'humidité à Mazatlan, qui est au bord de la mer. Tu peux jouer à 3200 mètres d'altitude à Toluca, où il y a une montagne c'est l'une des plus hautes du Mexique. Je veux dire,
Le ballon, tu tires, le ballon il vole, tu vois, il faut s'adapter à tout ça aussi. Et voilà, grâce à Dieu, j'ai su tirer mon épingle du jeu, mais la vérité, j'avais besoin de retrouver un peu la passion que j'avais à Marseille. Et la passion qu'il y a ici au Tigre, c'est fabuleux. C'est Marseille sans ses extrémités. Sans tout est bien, tout est mal. Ici, il y a un peu plus de juste milieu, il y a un peu plus de... Marseille, c'est fantastique quand tout va bien et c'est compliqué quand tout va mal. Mais c'est ça la beauté du club. Le club, il est fantastique. La ville, elle est fantastique. Ils vivent. Tu perds le samedi, le lundi, le mec, il va travailler, il a la tête dans le... Voilà, il n'est pas productif. Et c'est ce que j'étais moi à l'école, quand Marseille perdait le samedi et que le lundi, j'arrivais à l'école, j'avais pas envie de travailler, de faire les cours parce que j'avais passé... Voilà, ça me prenait, mais vraiment, hein, c'est un truc, il faut le vivre. Il faut être Marseillais pour le comprendre. Il faut être Marseillais pour le comprendre et pour le vivre. Mais ici, voilà, j'ai trouvé une certaine paix, sérénité, un équilibre. Et voilà. Grâce à Dieu. Et depuis, l'histoire s'écrit, la légende s'écrit ici au Mexique. Je vois 2 fagnons, équipe de France là-bas au fond. Parle-nous de ces fagnons qui représentent un bout de ton histoire aussi avec les Bleus. Ouais, ça c'est mon triplé face à l'Afrique du Sud, aux Jeux Olympiques. Et ça, c'est une date un peu compliquée pour nous les Français, le 13 novembre. Exact. Donc c'est le match contre l'Allemagne le soir des attentats. Ça c'est une pièce qui est lourde de sens. Historiquement, oui. Historiquement, elle est lourde de sens et voilà. D'un côté, j'ai réussi à mettre un but contre l'Allemagne, mais de l'autre, on a souffert pendant des années et des années. Donc voilà, mais c'est un joli souvenir. Que tu le veuilles ou non, c'est un truc qui tu le sens, hein, c'est lourd. Il est lourd de sens, ce fanion. Dans votre histoire, dans votre parcours avec l'équipe de France, qu'est-ce que vous retenez? C'est quoi les moments les plus forts? Le moment le plus fort, on va dire que c'est l'Euro, où en jouant au Tigre, j'ai pu jouer l'Euro à la maison. L'histoire fabuleuse, ça aurait été poteau rentrant. On y repense encore à ce poteau? Ah, mais moi, pendant des mois, j'ai pas dormi. Je suis allé voir un hypnotiste, je mettais plus de buts ici. Le 31 octobre de la même année, je perds ma grand-mère maternelle qui était comme une deuxième maman, grâce à elle, aujourd'hui, je suis footballeur. Je veux dire, ça m'est tombé d'un coup tout. Et du coup, j'ai réussi à me libérer. Mais moi, les premières semaines où on sort de l'Elysée, on rentre à la maison, j'arrive à Cassis et toutes les nuits pendant une semaine, du coup, j'ai pas fait de 14 juillet, j'ai rien fait. Pendant une semaine, toutes les nuits, je me réveillais en transpirant parce que je rêvais que mes coéquipiers me couraient après. C'est incroyable, hein, c'est véridique, hein, je te mens pas. Tous les soirs, je rêvais qu'on gagnait l'Euro et que je mettais le but et que mes coéquipiers me couraient après et qu'on fêtait le but ensemble. C'est un truc de dingue. C'est un truc, mais bon, ça fait partie du football. À quelques centimètres près, c'est poteau rentrant. À quelques centimètres près, Antoine, il peut la pousser au fond. Je veux dire, voilà. Franchement, c'était pas pour nous. J'ai l'impression que c'était vraiment pas pour nous, tu vois. Et alors qu'on a fait un Euro fantastique, on gagne l'Allemagne en demi-finale au Vélodrome avec une ambiance fabuleuse. Ce soir-là, on est au Stade de France et il y a je sais pas combien de papillons à l'échauffement. C'était tout noir, c'est incroyable. Tu courais, tu as des papillons qui te rentraient dans la bouche, dans le nez. Je sais pas ce qui s'est passé ce soir-là. Il y avait un truc ça voulait pas rentrer, ça. C'était pas pour nous. On a eu une tête d'Antoine, le gardien a sorti des tirs de Moussa Sissoko. Ouais. Je veux dire. Eder qui rentre de nulle part. Ouais, Eder qui rentre de nulle part. Il avait fait une saison à Lille, il avait pas mis beaucoup de buts, je crois. Cristiano qui se blesse. Si l'équipe portugaise, il y a Cristiano sur le terrain, ils vont vouloir jouer qu'avec lui. Du coup, Cristiano sort, il joue un peu plus collectif. Ouais. Il y a des trucs qui se sont passés, tu te dis, c'est pas possible. C'était pas pour nous. Et je te dis, mais voilà. Après, les gens pensent que il a raté. Mais prends la décision que tu dois prendre à ce moment-là du match, en millisecondes. Moi, je vois le défenseur
Parce que moi, j'adore, quand je récupère comme ça, j'adore ouvrir. Moi, la mienne, c'est j'ouvre. Et du coup, là, quand je fais le crochet et que je vois le ballon là, je vois le défenseur passer. Et là, tu te dis, il faut tirer fermé. Donc, du coup, je la cut. Elle tape le sol, Top. mais elle tourne. Le ballon, il prend un effet, elle tape le poteau et elle part. Mais si tu regardes bien, Pépé, tout le tournoi, il a été incroyable. Sur cette action, Pépé, il est parti, Dans le vent. il a glissé, il était sur les genoux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, on peut dire que c'est une action ratée, tout ça, mais franchement, je pense que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour me quitter le défenseur, pour me mettre dans la direction du but. J'ai vu le défenseur qui coupait devant son gardien. J'ai dit, si je l'ouvre, c'est contré, c'est sûr. Je vais la fermer. Après, l'autre, il tacle. Le ballon, il prend un rebond. Ça fait un effet de je sais pas combien de... C'est incroyable. Donc, je te dis, tout depuis le début du match, il y a rien qui était pour nous. C'est incroyable. Hein, ça fait partie de l'histoire. Mais bon, ça aurait été incroyable de gagner en 98 à la maison une Coupe du Monde et en 2016 un Euro à la maison. Mais je pense que l'Euro, il était quand même de haut vol de la part de l'équipe de France. Et voilà, et le dernier jour, le jour le plus important, des fois, voilà. Mais moi, j'aimerais tous les matchs rentrer sur un terrain et dire, ah, ce soir, je mets un but. J'ai envie, hein. Tout le monde aimerait ça. C'est pas possible. C'est ça. C'est ça la partie beauté, du football, la beauté du football. Les gens, il faut qu'ils entendent, si, ouais, mais il est payé ça pour mettre. C'est pas comme ça marche pas comme ça la vie. Ça marche pas comme ça et footballeur encore moins. Mais moi, je comprends il a raté. Je comprends le raté de Gignac à la 92e minute. Je le comprends, hein, attention. Hein. J'aurais été devant la télé, je l'aurais insulté moi aussi le joueur. Mais voilà. Il faut savoir que je pense avoir pris toutes les bonnes décisions, même sur le tir où moi j'aime bien rouler ouvert et ce soir-là, le défenseur a coupé. Voilà. Je pense que aussi c'était écrit, c'est comme ça. C'était le destin. Oui. C'était le destin et regarde, derrière qu'est-ce qui s'est passé. Champion du monde. Peut-être à cause de ça, de cette déception. Ça a forgé, ça a créé. Et peut-être si moi je marque à ce moment-là, je suis peut-être champion du monde 2 ans après. C'est pas un truc de fou ça? Mais bon, on refait pas l'histoire. C'est comme ça, c'est le football, c'est la vie. On se plaint pas. Grâce à Dieu, on a une belle carrière et voilà. Mais il y a des moments clés dans des carrières où tu aurais envie de faire mieux, de réécrire l'histoire. Mais c'est comme ça. Comme ça. Je me plains pas. Parle-nous de ces tatouages. Moi, quand je suis arrivé au Mexique, j'en avais pas. Il n'y avait pas de tatouage. Eh non, Ok. zéro. Donc là, Moi, j'ai dit, le bon Dieu, il m'a offert ce corps. Je vais lui rendre le corps tel quel. Et les Mexicains, ils rentrent dans ta tête. Voilà. Et finalement. Ils sont rentrés dans ma tête et finalement, c'est mes enfants. Mon dernier qui est mexicain avec la Vierge mexicaine, la Virgen de Guadalupe, Ok. avec leur nom. Voilà, mes enfants aussi avec le maillot de Marseille. Ah ouais. Ouais, le ballon d'Olivier Tom. Ok. Fan d'Olivier Tom. Ouais, la griffe du tigre avec le 10 dedans, les étoiles que j'ai gagnées. Ouais, mais Sangoku. Sangoku, Olivier Tom. Il y a l'OM. Ouais, il est sur le maillot des enfants, c'est ça? Ouais, le maillot des enfants, c'est l'OM. AP. Pour André-Pierre le junior, mon grand, Le qui a grand. 18 ans aujourd'hui. Magnifique. Voilà. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Magnifique. Bienvenue au Mexique, bienvenue à Monterrey. Ici, les supporters des Tigresses ne jurent que par un nom, celui d'André-Pierre Gignac. 10 ans qu'il est devenu l'idole de tout un peuple, 10 ans qu'il est devenu une légende vivante. Et on va voir ce que les fans pensent du Français André-Pierre Gignac. El mejor jugador que ha venido a Tigres. Una leyenda. Excelente. No, pues es ni más ni menos, güey, que el mejor jugador que ha llegado a este país, vato, por mucho, güey. Sí, fácil, güey, no me puedes decir otro mejor, güey. El mejor. Es una leyenda. Sí. Que llega, jugadores llegan, güey, pero él siempre va a ser el uno para la raza, sí, claro. Es el número 1. Sí, por mucho. Históricamente en México. Es el mejor, ¿Por qué? porque es el mejor en todo. Es el más grande de todos los tiempos, en todo México. Number one, Gignac. Number one. Es un excelente jugador, sí, nos ha traído
mucha felicidad al club. La pasión que le ha puesto a su juego, por el profesional que es, por el equipo, los campeonatos que trajo, los goles, infinidad de cosas. Su liderazgo ha sido incomparable. ¿Es un rey? Sí, es el rey de Monterrey. Iñak, te amo. Eres el mejor de México y el de la historia. Vous le voyez, André-Pierre Gignac s'échauffe juste derrière nous quand il est entré dans le stade. Son nom a résonné. Arrivé en 2015, il est devenu l'idole de tout un stade. Voilà, j'ai la chance de vivre le match à quelques mètres d'André-Pierre Gignac sur mon petit tabouret, mon casque et place au match désormais. Entendez derrière moi, les supporters des Tigresses chantent en l'honneur d'André-Pierre Gignac. Ici, il est le meilleur buteur de l'histoire des Tigresses, le meilleur buteur all-time de ce club. Et forcément, il a marqué le cœur des supporters qui sont juste ici. Fin du match, André-Pierre Gignac n'a pas marqué ce soir, mais il a fait honneur à ce maillot encore une fois et les supporters des Tigresses l'ont acclamé à sa sortie. On va désormais retrouver André-Pierre Gignac qui est parti dans les vestiaires, fin du match pour lui et on va rentrer avec lui à la maison. C'est parti. Vraiment des paysans. C'est une autre vie. En fait, t'es dans un autre truc en fait. Tu vois, les gens ici, ils prennent tous leur racer et ils vont dans les montagnes. Parce que dans les montagnes, c'est le feu aussi. Et puis les gens, les gens sont nobles. Comme je te dis, le Mexicain est noble. Le respect, la qualité de vie. On est tombé amoureux de cette culture, de cette façon de vivre. C'est ça le truc, c'est que la culture, elle est vraiment près de ce que j'avais en France du côté de ma mère, du côté gitan, tu vois. Ouais. C'est vraiment, c'est vraiment pareil, famille, partage. Bienvenido. Merci. A la casa. A la segunda casa. A la segunda. André-Pierre, merci de nous recevoir au Mexique, chez toi, dans ton rancho. Qu'est-ce que ce lieu représente pour toi? On a l'impression que, à l'image de ta carrière, il s'est construit avec le temps et aujourd'hui, c'est un lieu accompli comme un homme accompli en face de moi. Disons que ici, la coutume, on va dire, c'est d'avoir quelque chose en dehors de la ville pour les fins de semaine et pour pouvoir se relâcher, se relaxer. Je t'ai dit que j'avais un havre de paix à la maison et là, encore grâce à Dieu, j'ai pu me faire un deuxième havre de paix où il y a plusieurs activités. Les enfants peuvent amener leurs collègues, leurs amis les fins de semaine aussi. Donc
Donc c'est agréable. Et je l'ai construit de zéro, tout. J'avais rien. J'ai pris la première fois que je vois le terrain, j'ai pris une feuille de papier, j'ai fait le terrain, un rectangle, et je faisais des dessins dessus où je voulais les choses que je voulais. Bon, après, je me suis excédé un peu, mais l'idée était là. Comme un enfant. Voilà, un enfant. J'ai toujours rêvé depuis petit d'avoir un terrain de foot personnel. Ouais. Voilà, j'ai réussi. C'est un accomplissement. Ouais, j'ai encore beaucoup à faire, mais celui-là, il est sympa pour les enfants. C'est un joli clin d'œil. Ce que j'ai pas eu moi, j'ai pu leur offrir. Et en étant ici, ça vous permet aussi de faire le vide avec votre quotidien, avec le football, avec cette ferveur, cette passion au Mexique. Ouais, la passion mexicaine. Disons que quand je sors dans un restaurant ou un truc comme ça, c'est pas de tout repos, mais ça fait partie du show en fait. Et c'est avec grand plaisir que je le fais. Je refuse jamais une photo, je refuse jamais. Voilà, c'est sympa et en plus ils sont reconnaissants, comme ils disent, merci d'être venu au Tigre. Alors moi, tu vois, j'arrive pas à comprendre tout ça, mais c'est parce que ça fait partie de leur passion. C'est un truc fort. Le football, c'est quelque chose de très fort pour eux. Vous avez quitté la France en 2015, vous n'y êtes plus retourné depuis 7 ans. Vous avez trouvé votre équilibre ici au Mexique? Ouais, je suis pas retourné parce que la famille vient quand elle veut aussi. Dès qu'ils me disent j'ai envie de venir, on fait en sorte qu'ils puissent arriver rapidement. Et ça aussi, c'est pour eux, c'est pour profiter des bons moments en famille. Aujourd'hui, se font très rares, donc c'est important de garder ce lien. Et voilà, quand ma mère vient, quand mes frères viennent, voilà, ils veulent plus repartir du Mexique. C'est ça qui est beau. C'est qu'au final, tout le monde a un peu de réticence, on va dire. Mais le Mexique, c'est fantastique. On se régale au Mexique. Hein. Même en étant au milieu de la nature, vous n'oubliez pas le plus important, le football toujours. Hein. Vous regardez le championnat de France, la Ligue 1. Malheureusement, là, il y a un match qui ne m'intéresse pas trop. Mais tenez informé. Mais je me tiens informé. Vous aimez parler de quoi quand vous êtes en famille comme ça, entre amis, vous aimez parler de... Non, moi il parle, moi mieux je me porte. Et quand il veut pas parler, il rentre dedans, il fait sa sieste, frérot. Ouais, nous on est dehors. Isolé, c'est la... Hein? Isolé du monde. Ouais, chacun se ressource comme il peut. Voilà, nous on se ressource en jouant au paddle. Parce qu'ici, tu peux jouer au paddle aussi. Bon talent au paddle apparemment. Frérot, il s'est découvert un nouveau talent d'architecte. Intérieur, extérieur et entre les deux. Ça veut dire s'il y en a qui cherchent à investir dans un bon architecte, il est là. Attends, tu vas voir, hein. Tu es vraiment pas prêt. C'est peut-être la reconversion, c'est ça, André-Pierre Gignac, architecte? Non, pas possible. Je peux pas m'éloigner du foot autant. Mais c'est un hobby. Après c'est une forme aussi d'être dans des endroits où toi tu vas vraiment apporter ta touche en fait. Donc ici, présente-nous donc un terrain de basket. Bon, en fait, je me suis fait un gymnase Ok. parce que je comptais faire mes préparations aussi l'été quand je suis en vacances, mais revenir une semaine avant. Et là, je me suis fait un gymnase complet. Ok. On a le terrain de foot pour faire, j'ai tout, j'ai les échelles, tout pour faire une préparation ici. Je me suis fait des cabanes où je peux dormir carrément, je peux rester longtemps. J'ai fait un terrain de basket avec le panier un peu bas pour les enfants, si t'as remarqué. Ouais. Là, je me suis fait une fogata, un kiff pour le soir. Et les enfants aussi, ils aiment bien les chamallows. Donc, on fait les chamallows avec les biscuits. Un endroit pour eux où... parce que ma vie, elle est encore petite et elle aime les toboggans et tout ça. Donc, la dernière, la petite. Eden, il y a 10 ans, il préfère être sur le terrain de ballon. Chacun à son endroit. Voilà, chacun son endroit. Après, le toboggan, c'est pour tout le monde. Même nous, les grands, on fait du toboggan. La cancha de paddle. Et voilà, mais petit à petit, j'ai pas encore tout fini, mais voilà, petit à petit. Mais toujours les références
À Marseille, ça c'est Droit voilà. au but. Ça c'est Super Campeones, ils disent ici. Olive et Tom, Ouais. mais avec le droit au but de l'Olympique de Marseille. Et les couleurs de l'OM. Toujours. jusqu'au bout. Toujours, on ne lâche pas. C'est dans le sang ça. C'est dans le sang. Il n'y a pas le choix. Et là-bas, vous avez, c'est encore en cours de. Ouais, là-bas c'est en travaux. cours de travaux. J'ai fait un spa. Un spa. Donc tout ce qui est récupération, je vais faire salle de massage, un hammam, un sauna, eau froide, eau chaude Ok. pour faire le contraste. Et un endroit un peu plus reposant, on va dire, où je me suis fait un lac artificiel avec une cascade. Voilà. Ok. Des enfantillages, quoi. Voilà, je suis un enfant. je suis un grand enfant. Voilà. Ouais, c'est votre parc d'attractions. Et mon parc d'activité, on va dire. Ouais. Je te jure que je l'ai fait parce que quand j'étais petit, ça a toujours été un truc que j'avais en tête d'avoir mon propre terrain de foot et tout ça. Et après, je suis allé petit à petit, j'ai pensé à d'autres choses et j'ai fait l'enfant. Voilà, j'ai fait le grand enfant et c'est pas grave. Ça fait partie de ma personnalité et la vérité, c'est un endroit très personnel où on passe de beaux fins de semaine. Vous êtes ici maintenant depuis 10 ans, une décennie au Mexique. Est-ce que vous vous rendez compte du chemin parcouru? Non, mais des fois, franchement, je me pose des questions, je dis, mais je suis au Mexique quand même. Donc, des fois, je me rends pas compte, même si maintenant ça fait partie de mon quotidien et tout ça, mais voilà, au début, qu'est-ce que je fais au Mexique? Tu sais, c'est plutôt destination Caraïbes, eau turquoise, tu vois. Du coup, voilà, je suis pas fou. Si ça fait 10 ans que je suis là, c'est qu'il y a quelque chose qui m'attire, il y a quelque chose qui est fait pour moi, on va dire. Voilà, c'est mon essence maintenant et c'est là où je me sens bien. Donc j'ai les plus belles destinations à 2 heures, voire 2h30, 3 heures de vol, que ce soit les États-Unis ou les îles, ou Cancun ou Tulum, ou tout ce que tu veux, à 1h30. Que demande le peuple? Vous avez tout ici. Et est-ce que vous repensez au André-Pierre Gignac qui était à Marseille, qui avait sa vie là-bas, vous étiez un tout autre homme en devenir aussi. Est-ce que vous repensez à ça? Marseille, c'est quelque chose de différent, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose qui est près de la famille aussi, très près de la famille. Et les sollicitations en fin de semaine pour les matchs, l'envie de faire 60 km pour aller à Fos ou à Port-de-Bouc ou à Istres pour voir ma famille. Donc voilà, c'est pas mal de distractions aussi. Donc c'est différent. Maintenant, on a 10 000, 11 000 km. Donc quand ils viennent, on profite vraiment des bons moments. Et vous avez laissé une image très très forte auprès des supporters marseillais à l'OM. C'est aussi un moment de votre vie très important dans l'Olympique de Marseille. Je ne pouvais pas partir sans laisser une bonne impression. Je suis arrivé blessé, je suis arrivé après une Coupe du Monde cauchemardesque. Il fallait que je réussisse, et je pense que sur les 3 dernières années où j'ai mis beaucoup de buts, des buts importants aussi, même si l'année, par exemple en 2013, on gagnait que des 1-0 et à chaque fois j'arrivais à marquer ce but-là, être décisif. On a fini 2e. Après, avec Bielsa, on a fait une belle saison. Malheureusement, on n'a pas pu se qualifier pour la Ligue des Champions, mais en termes de jeu, en termes de spectacle, c'était fabuleux. J'ai su tirer mon épingle du jeu, j'ai marqué pas mal de buts. Je pense que j'aurais pu donner encore beaucoup plus, mais bon, après, c'est des choix aussi de par le club et le mien aussi. Donc franchement, le plus important pour moi est d'avoir laissé une belle image dans ma région de naissance. Votre moment le plus fort à l'OM, c'était quoi? Ma signature, forcément, et mon départ. Ce discours à la fin du match devant tout le Vélodrome, le dernier soir face à Bastia, c'était quelque chose. C'était quelque chose d'émouvant. Ma grand-mère était encore vivante, ma grand-mère paternelle était encore vivante à ce moment-là. J'ai pu faire une interview aussi avec OMTV sur le terrain avec elle présente. Voilà, c'est toutes ces images qui me reviennent et
forcément, moi, je garde que le bon, même si je suis conscient du mauvais. Mais j'espère que là-bas, à Marseille, ils sauront garder aussi le bon, le vrai André, lui qui n'est pas blessé, lui qui fait des pré-temporada, des pré-saisons, des préparations, disons. Celui qui était prêt de suite. Qui n'a jamais triché. Voilà. Non, tricher, c'est pas dans mon sens, ça. On le sait bien. J'ai une petite vidéo. Vous aviez reçu Téléfoot au Mexique. Et vous aviez... mais ça, c'est au début, ça. Ouais. Et vous aviez dit ça, vous pouvez mettre play. Mon ambition de devenir entraîneur. Entraîneur ou directeur sportif? Dans l'organigramme d'un club, mais avec des décisions importantes. J'espère vraiment avoir un rôle à jouer dans l'avenir. Mais venir avec un gros bagage à l'Olympique de Marseille et à faire quelque chose d'extraordinaire, pour moi, ça serait le must de ma vie. C'est toujours le must de votre vie? Et disons qu'entraîneur, non. Ce poste où je dis où je peux construire une équipe, où je peux avoir un pouvoir de décision, ça oui. Faire mes gammes, me préparer et voir si je suis fait pour ça. Et si vraiment je suis fait pour ça et que je suis compétent dans ce domaine, le must du must, ouais, c'est revenir et construire une équipe à l'OM et faire de cette équipe championne ce que j'ai pas réussi en tant que joueur. Ça serait une belle revanche en parlant de titre. Donc pourquoi pas. Elle vous inspire quoi aujourd'hui, cette équipe de l'OM? Vous la suivez toujours, même à des kilomètres? Quand même, je regarde tous les matchs. Je regarde tous les matchs, j'ai vu les investissements sur certains joueurs. Pour moi, De Zerbi, c'est l'un des meilleurs coachs au monde. Je regardais déjà à Brighton ce qu'il faisait. Le travail des dirigeants actuels sur le pouvoir de convaincre des joueurs de haut calibre de venir à l'Olympique de Marseille. C'est une fierté de voir le club et l'équipe. Je pense d'ailleurs que cette année, ça peut être la saison où l'OM... Après, chaque début de saison, moi je dis l'OM, ils peuvent faire quelque chose. Mais parce que j'ai envie, mais je pense que cette année, c'est là où je trouve l'équipe la mieux armée. En défense, au milieu de terrain, en attaque, doubler, voire tripler les postes. Incroyable. Donc l'effectif de cette année est de grande envergure et j'espère vraiment, de tout mon cœur qu'on puisse terminer champion. Ouais, ça fait un moment que l'OM rêve de titre, rêve de 2010 et voilà, mais l'OM c'est la souffrance aussi, c'est ça qui est beau. C'est un club comme les Tigres. J'ai dit ici au Tigre, à chaque fois je dis si on ne souffre pas, c'est pas les Tigres. À Marseille c'est pareil. Si on ne souffre pas, c'est pas Marseille. Donc cette année, je mets une belle pièce. Je mets une belle pièce et mon envie aussi, forcément, de voir le club triompher. Donc voilà, à tous les joueurs, aux coachs, aux dirigeants, s'il vous plaît, faites-nous rêver, s'il vous plaît. On en a besoin. Quand cette interview sortira, vous allez fêter vos 40 ans. Je me touche le cou et tout. Quel chemin, quelle histoire. Dans votre carrière, quel est le moment qui vous a rendu le plus fier? Mes débuts en Ligue 2, mes débuts en Ligue 1, on va dire tous les moments forts, tous les moments importants qui ont fait que j'ai à chaque fois choisi ma carrière. Mes choix, mes clubs, j'ai voulu faire ce que je voulais en fait. J'ai fait ce que je voulais. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. J'ai joué dans le club de mon cœur, de mes rêves, de ma famille, de ma région. J'ai marqué des buts au Vélodrome. Imagine-toi, en tant qu'adversaire avec Lorient, adversaire avec Toulouse, où d'ailleurs mon doublé, quand on fait 2-2 au Vélodrome, peut coûter le titre, malheureusement. Mais voilà, c'est mon côté compétiteur aussi. Le respect que j'ai pour l'OM, je le montrais aussi sur le terrain. L'amour que j'avais pour l'OM, je le montrais aussi sur le terrain quand je jouais contre eux. Avec cette envie de dire, oh, moi aussi j'ai envie de jouer à l'OM, s'il vous plaît. Essayez de voir ce que je fais sur le terrain pour me recruter.
Donc mes premiers matchs à l'OM où voilà, même si c'était important, même si ça c'est pas passé au top, ma signature, mon départ, mon arrivée au Tigre, des matchs de Libertadores, imagine-toi. Ouais. J'ai joué la Ligue des Champions, la Libertadores, la Coupe UEFA, j'ai tout connu. Et c'est toujours moi qui ai choisi, c'est ça qui est beau. C'est ça votre plus grande fierté. Ouais. Ça c'est ma fierté, c'est que moi à chaque fois j'ai choisi le moment où je devais m'en aller, le moment où je devais aller. Et ça a été très important pour moi. Et d'ailleurs, j'ai construit ma carrière comme ça, sur 4 clubs dans ma carrière. Un 5e, mais où j'ai été prêté à Pau, où je les oublie pas, où ils m'ont relancé. Donc franchement, j'ai la carrière rêvée pour moi, à mon niveau. J'aurais pu faire plus, facile. J'ai une belle carrière, incroyable. J'ai 39 ans aujourd'hui, je vais faire 40 ans, je joue encore au ballon. Je joue encore de ma passion. Je peux offrir un avenir à mes enfants. Je suis fier. Et à 40 ans, vous vous dites le moment où vous arrêterez votre carrière, vous y pensez vous... Je le vois pas arriver. C'est ça le problème, c'est que je le vois pas arriver. Je sais pas si je m'en rends pas compte ou j'ai du mal. Mais en fait, je me sens bien. Vous avez encore faim? Ouais, je me sens bien. J'ai eu une blessure anodine qui m'a coûté 6 mois. Je sais même pas pourquoi. Donc voilà, comme je t'ai dit, quand on était à la maison, j'ai investi dans mon corps. Donc on va voir. On va voir, mais je sens que je peux encore jouer et facile. Bon, on espère vous voir encore le plus longtemps possible sur les terrains. On prend du plaisir et les gens aussi en prennent ici. On l'a vu au Mexique, la passion que les gens ont pour vous et c'est beau à voir. Quelle trace finalement vous voulez laisser, quel héritage vous voulez laisser à ceux qui vous aiment, à ceux qui vous regardent? À tous les clubs où je suis passé, d'avoir tout donné, sans jamais calculer rien du tout. Toujours fier d'avoir porté les couleurs que j'ai portées et toujours donner le meilleur, même si on aimerait que tout le temps ce soit à 100% ou au top de sa forme, mais malheureusement la vie de footballeur c'est pas comme ça. Et voilà, d'avoir laissé une trace dans chaque club où j'ai joué, où ils peuvent se rappeler de quelqu'un de vrai. Voilà, juste ça. Un guerrier et un vrai. Avec ça, je suis servi. Et j'ai une surprise pour vous. Oh. Regardez l'écran. Joyeux anniversaire Dédé, 40 ans, le bel âge. Nous avons partagé de belles choses. Je n'ai que des bons souvenirs. D'abord au Toulouse Football Club. Oh, à Trabzonspor. Où tu as marqué des buts et où tu as été aussi leader de vestiaire et véritable bout en train. Ensuite, on s'est retrouvés à l'Olympique de Marseille, où tu as été notre meilleur buteur et où surtout, lors du Classico, tu as répondu à Zlatan Ibrahimovic avec 2 très beaux buts. Bravo à toi, félicitations, à très vite. Bonjour Dédé, je suis vraiment très heureux de te souhaiter un joyeux 40e anniversaire. Ce que tu as réalisé avec Los Tigres est vraiment exceptionnel et tu as transmis une passion qui est en toi à des centaines et des milliers de spectateurs tous les week-ends. C'était vraiment fantastique. Je te souhaite que ça continue. Feliz cumpleaños, amigo. Eh mon saligo, mon André Père Gignac, Pignac, le gitan l'idole de tous les gitans, le Michael Jackson de la gitanie. J'espère que tu vas bien. En tout cas, je te souhaite une très 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 longue vie. Tu le mérites. Un honneur d'avoir été ton ami, ton compatriote et ton pote de vestiaire. Voilà, le foot quand ça s'arrête après, on est nostalgique, donc profite à fond au maximum. Prends soin de toi et à très vite j'espère. Coucou Dédé, voilà, je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire, plein de bonheur pour toi et ainsi que ta famille. J'ai une petite anecdote et surtout une question. Est-ce que tu te rappelles de nos matchs Toulon-Martigues, il y a maintenant plus de 30 ans, où je marquais de mon côté et tu marquais du tien et on sortait en étant les 2 meilleurs du match. Et maintenant, de te voir marquer encore à cet âge-là au Tigres me rend tellement fier de voir le buteur, le joueur que tu es devenu, mais surtout l'homme. Donc voilà, continue à laisser cette belle image
de toi partout dans le monde. Je t'aime. À bientôt, mon ami. Joyeux anniversaire. Mon Dédé. Bon, je voulais juste te souhaiter un joyeux anniversaire pour tes 46 ans, 47 ans, je me rappelle plus. En tout cas, plein de bonnes choses. Continue encore, frère, tu nous fais plaisir. Et j'espère te revoir bientôt. Je suis avec PG là en plus. Dédé génial, c'est son anniversaire. Salut mon Dédé, ah là là, tu fais plaisir, ça fait longtemps. Yo espero que todo está bien là-bas en Mexico. Muchas gracias. On va démarrer ma chaîne, chambre 406, parce qu'on va voir. Alors, suivez-nous. On est dans la chambre de Moussa Sissoko et de Tchakembengue. Tchakembengue qui sort de la douche, donc voilà. Salut Dédé, joyeux anniversaire, 40 ans. C'est presque mon âge, donc tu vas pas me rattraper. Profite bien, à bientôt. Mon Dédé, comment pouvais-je ne pas te souhaiter un joyeux anniversaire, juste à toi? Tu sais, je n'oublie pas les grands moments qu'on a passés ensemble. Tu es d'abord, en premier, un grand joueur. Je n'oublierai pas ton énergie pour que tu as donné dans tous les matchs. Et tu es une belle personne. Voilà. Je tenais à te le dire, tu es une très belle personne. Je veux que ça se sache. Quelle carrière. Et encore maintenant. C'est dingue, c'est dingue. Je te fais un gros bisou, je te souhaite encore un joyeux anniversaire et que ta famille aille au mieux. Voilà, je te souhaite le meilleur. Voilà, mijo. J'espère que tu vas bien. Voilà cette vidéo pour te souhaiter un joyeux anniversaire. Les 40 ans, ça se fête, mon fils. Profite de tes proches, profite de tes amis. Passe une bonne journée, mon gros. Je te fais de gros bisous et tu vois, je t'oublie pas. Tu es toujours encore dans mes bras. Allez, je t'aime fort. Ciao, ciao. Hola hermano, je te fais cette petite vidéo pour te souhaiter un joyeux anniversaire et aussi pour te dire à quel point je suis fier de toi, de tout ce que tu as pu accomplir et je te fais de gros bisous. Bonjour mon frérot, j'espère que ça va. Je te fais cette vidéo pour te souhaiter un joyeux et merveilleux anniversaire pour tes 40 ans. Profite de ta journée au maximum, qu'elle soit remplie d'amour et d'émotions. Voilà, de la part de toute la famille, on t'aime très fort et on pense très fort à toi pour ce jour. Bisous mon frérot. Coucou tonton, coucou mon frère, on te fait un petit message pour te souhaiter un joyeux anniversaire pour tes 40 ans. On te fait plein de gros bisous et on espère encore plein de belles choses. Bisous tonton. Coucou André-Pierre, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite un joyeux anniversaire, je te fais plein de bisous. Je veux aussi te dire que ici on est tous très fiers de toi et aussi que je t'aime fort mon frère. Plein de bisous. Hola mijo, je te souhaite un joyeux anniversaire. Tu le sais déjà, mais je te le redis encore. Je suis fière de l'homme que tu es devenu. Tu as su garder nos valeurs. Tu es un bon fils, tu es un bon papa. Tu as su rester humble. Tu manques énormément à ta famille. Tu me manques énormément. Mais on te sait heureux et pour moi c'est l'essentiel. J'aurais adoré être là pour tes 40 ans. Mais j'y serai par le cœur et par la pensée. Et je t'aime mon grand. Joyeux anniversaire. Ça fait plaisir, forcément. Ça fait plaisir parce que on a passé des moments difficiles, des bons moments, mais ce qui reste, c'est les bons moments. Et ça, c'est le plus important. Qu'ils sachent que toujours j'ai été vrai avec tous mes coéquipiers, avec tous mes entraîneurs, avec mon caractère de cochon, tout ce qu'on veut, mais j'ai toujours été vrai et sincère et voilà. Ces petits témoignages font que je suis d'autant plus fier de mon parcours. Bravo. Merci. Parcours. Merci. Eh ben... Quel lo hizo? C'est qui l'a fait? Voilà. Casi. Là, ça y est, il m'en a déjà donné un. Ah non, mais celui-là, frérot, il est... Morira.
Vamos al fuego mejor. Tout le monde se lever, des cercles se former, des concours de danse, on peut partout s'improviser. Je te propose un voyage dans le temps, via planète Marseille, je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia. Ouais. Welcome to Mexico! Ça c'est un mec professionnel. C'est un mec professionnel pour garder l'image jusqu'au bout. Tiens, il y a la serviette. Tiens, sorti, elle est là. Thomas. Welcome to Mexico. Bienvenido a México, hermano. Es complicado, pero es la vida. Chao, adiós.